Bonjour. Une question qui est souvent posée en formation Prince 2, PMP et gestion de projet, c'est qu'est-ce que je fais, ça c'est le chef de projet qui nous les pose, qu'est-ce que je fais quand le sponsor vient jamais au comité de pilotage? Bon, alors la réponse immédiate, en tout cas, c'est ne prenez pas les décisions à sa place. Ça, c'est la chose que ne peut pas faire le chef de projet, c'est prendre les décisions structurelles vis-à-vis du projet, parce que ce n'est pas son rôle. Le chef de projet, il a le rôle de chef d'orchestre, il doit faire jouer la musique qu'on lui a donnée, c'est-à-dire respecter le budget qui lui a été donné, le timing qui lui a été donné, et puis le produit qu'on lui a demandé de produire. Mais si à un moment donné, il y a besoin de prendre des décisions, il ne faut pas que ce soit le chef de projet qui le fasse, parce que là, du coup, il endosse une responsabilité qui n'est pas du tout la sienne. Alors, il y a plein de projets, une fois qu'on a dit ça, il y a plein de projets où le chef de projet, il est un petit peu seul dans son bateau, ou plutôt le bateau de son entreprise, et il essaye de faire avancer le truc comme il peut, avec ses possibilités, avec les moyens, de manière à respecter l'engagement qu'il a contractualisé vis-à-vis de son client. C'est d'autant plus prégnant, notamment lorsque on est prestataire, on est consultant dans le cadre d'une société de service par exemple, et qu'on doit faire avancer le projet de son client, et le client peut avoir tendance à laisser un petit peu le chef de projet se débrouiller, parce que de toute façon c'est une ressource externe et qui peut sauter, etc. Bon, j'y vais très rapidement et un peu fortement, mais on peut rencontrer ce genre de dynamique-là. Bon. Alors en tant que chef de projet, malheureusement, il faudrait se garder le plus possible de prendre des décisions structurantes. Ce qu'il faut faire, c'est remonter les alertes le plus souvent possible à son sponsor. Et puis le tenir informé, par écrit bien entendu, le verbal ne vaut strictement rien, il faut tenir informé par écrit, il faut tenir un registre des risques de manière à pouvoir alerter et rendre disponibles au sponsor les risques qui ont été identifiés dans le projet, de manière à ce qu'il ait entre les mains absolument toutes les informations lui permettant potentiellement de prendre la bonne décision ou de prendre une décision. S'il n'a pas les informations, il est clair que ça va être de la faute du chef de projet. Bien entendu, vous ne me l'aviez pas dit, je ne savais pas quel était l'état du projet, je ne savais pas qu'on allait être en retard là-dessus, qu'on allait dépasser le budget, etc. C'est très simple. Et du coup, il faut absolument, en tant que chef de projet, remonter les alertes dès qu'elles se produisent. Tous les référentiels disent, dès qu'il y a une alerte, avant même que ça soit une exception, c'est-à-dire qu'on casse une tolérance, il faut absolument remonter l'information. Et du coup, mettre le sponsor devant ses responsabilités, c'est-à-dire au moins lui fournir les informations qui auraient dû lui faire prendre un certain nombre de décisions. Si au-delà de tout ça, le sponsor n'est toujours pas aux réunions, ne prend toujours pas de décision, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle pour faire face à ce genre de situation qui se produit malheureusement assez souvent. Là, vous faites un petit peu comme vous pouvez. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas une réponse de Normand. C'est juste que si vous êtes prestataire, vous avez un engagement auprès de votre client qu'il est difficile de faire exploser en plein vol. Et on ne peut pas être stricto sensu dans toutes les méthodes qu'on veut, parce que de toute façon, à un moment donné, quand il n'y a pas l'édifice de base, c'est-à-dire le responsable ultime et qu'il n'y a pas de volonté de faire, en fait, il n'y a pas de projet. Et donc, quoi qu'on fasse, on va ramer. Bon. Néanmoins, tous ces référentiels-là, ce qu'ils vous disent, ils vous disent des choses quand même importantes. Le chef de projet ne prend pas les décisions structurantes pour l'organisation. Faire remonter toutes les positions de risque aux responsables de l'entreprise, à votre sponsor, à votre exécutif, essayer d'anticiper le plus possible ces situations de risque, essayer de mettre en place des plans d'action, mettre en place des alertes, des warning signs, ce qu'on appelle des déclencheurs qui vont permettre, et de nommer des risk owners, par exemple, des propriétaires de risque, qui vont permettre d'alerter le chef de projet au plus tôt dans une possible matérialisation d'un risque. Bref, l'aspect qu'il faut traiter urgemment quand on n'a pas de sponsor ou quand il ne prend pas les décisions, bien sûr, c'est les risques. Et donc il faut mettre le paquet là-dessus de manière à ce qu'au moins ça puisse remonter et que vous ayez fait votre travail le plus professionnellement possible. Après, on ne donne pas une direction à une coquille de noix qui n'a pas de gouvernail, bien entendu, mais ça c'est une autre question. Ce n'est pas une question de gestion de projet, c'est une question d'entreprise.